font 2 mois, 3 mois sans avoir une seule goutte d'eau dans les robinets de la TDE. Mais on leur apporte régulièrement les factures. Hein, dans les quartiers, les vieux quartiers de Lomé, les quartiers périphériques aussi, comme à Vedi, comme Kégué, comme à Dido Gomé. Il n'y a pas l'eau dans les robinets. Je ne sais pas à quoi sert le ministère de l'eau. Le ministère de l'eau, je ne sais pas à quoi ça sert. Les gens n'ont pas d'eau dans les robinets, mais chaque fin du mois, vous leur tendez des factures. Et parfois, les factures même grimpent. C'est-à-dire, il n'y a pas l'eau, mais les factures arrivent. Et c'est des factures qui sont tellement... Je ne sais pas comment dire. C'est des factures onéreuses. C'est des factures qui sont onéreuses alors que l'eau ne sort pas dans les robinets. Ce n'est pas normal. Donc, la TDE, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais vous êtes là pour donner de l'eau aux populations. Les gens n'ont pas d'eau potable dans les robinets. Merci beaucoup, Austin. Les gens n'ont pas de l'eau potable. Parfois, si l'eau vient, il faut se lever à minuit, à 2 h du matin pour avoir de l'eau. Non, je pense qu'il y a le son, hein, monsieur Joseph Maouli. Il y a le son. Et je parle suffisamment fort. Et je me demande si je ne parle même pas trop fort. Donc, il faut se réveiller à 2 h du matin pour avoir de l'eau. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Et donc, vous n'avez pas de l'eau, mais on vient vous tendre des factures chaque fin du mois. Il n'y a pas l'eau, mais on vient vous tendre des factures chaque fin du mois. Et des factures exorbitantes. Donc, il faut arrêter avec cette anarque de la TDE. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais il faut arrêter avec cette anarque de la TDE. La TDE qui n'est pas capable d'assumer ses objectifs, c'est sa mission première, à savoir donner de l'eau aux Togolais, mais elle livre des factures à des gens qui n'ont pas l'eau. Donc les gens sont obligés aujourd'hui d'aller dans les forages, de recourir au forage. Les gens sont obligés de recourir au forage. Il n'y a pas de l'eau. Ce n'est pas normal. Donc la TDE doit revoir son dispositif. Et on me dit aussi que dans les préfectures, dans les autres préfectures, il n'y a pas de l'eau. Dans les autres préfectures, dans laVé, dans les lacs, à Takpamé, Kara, partout, Notier, tout ça, il n'y a pas de l'eau. Dapaon, il n'y a pas l'eau. La TDE, il n'y a pas l'eau. Donc vous servez à quoi? Maintenant, vous prenez les factures sur la base de quoi? Il m'a été dit il m'a été rapporté que dans un quartier de Lomé vers Toti, quand les habitants de la maison qui reçoivent la facture alors qu'il n'y a pas de l'eau ont protesté, les agents de la TDE leur ont répondu que mais quand vous louez une maison, même si vous n'habitez pas dedans, vous payez au moins le loyer, non? Ça veut dire que s'il y a eu un branchement à votre domicile et que l'eau ne vient pas, donc il faut forcément payer une facture. Il faut forcément payer une facture. C'est de l'anarque, c'est du vol. Donc, le ministère de l'eau, je pense que c'est la Benjamin du gouvernement qui est maintenant là-bas, madame, ou bien mademoiselle, on ne sait plus si ce sont des madames ou des mademoiselles, Myriam Aziablé, il faut se mettre au boulot. Hein. Ce n'est pas seulement les chaussures, le boutin, tout ça, il faut se mettre au boulot. Hein. Il faut réhabiliter comment vous appelez ça, les châteaux d'eau qui sont à Lomé. Hein, il faut réhabiliter les châteaux d'eau qui sont à Lomé. On sait que la question de l'eau, la TDE, c'est une mafia depuis des années. C'est une mafia qui est aussi là-bas. Je vais revenir là-bas, je vais mettre des projecteurs sur la TDE. C'est une mafia autour d'une communauté qui est là-bas depuis des années. On va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais il faut remplir les châteaux d'eau pour envoyer l'eau dans les ménages, dans les maisons. Parce qu'on dit l'eau, c'est la vie. Les gens ne peuvent pas être à Lomé sans avoir de l'eau dans leur maison, alors que vous leur envoyez des factures. C'est du vol. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc vous n'êtes pas seulement dans les ministères pour vous promener, porter de beaux habits, les chaussures, le boutin, tout ça, dans des... Non, il faut travailler. Il faut retrousser les manches et travailler. Voilà. Donc, voilà. Alors, je continue. Ça, c'est les sujets légers. Et PAM, voilà, il semble qu'il y a encore du bang-bang, les PAM. Bon, eux, quand je ne parle pas d'eux, ils sont contents, mais bon, il y a encore un peu de bang-bang à l'EPAM. Maintenant, le bang-bang, c'est entre la directrice et ses propres collecteurs. Avant ça, on a encore nos mamans qui sont au grand marché, qui n'ont pas de place.
les gens qu'on a déplacés un peu partout après qu'on ait dégagé les commerçants de l'immeuble EDEM, les gens qui s'asseyent souvent en bas de l'immeuble aujourd'hui, nos mamans, nos soeurs, elles n'ont pas de place dans le marché, on les bouscule à tout moment, elles ont leurs marchandises qu'elles transportent sur la tête et elles font des vidéos qu'elles partagent sur TikTok. Elles viennent au marché, elles n'ont pas de place dans les marchés. Elles n'ont pas de place dans les marchés. Et donc, il faut régler ce problème de place dans les marchés, au grand marché de Lomé. Il faut régler ce problème de place. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, entre la directrice et ses amis collecteurs, il y a de l'eau dans le gaz. Maintenant, c'est entre eux. Les collecteurs qui sont au grand marché ont créé un réseau pour aller collecter de l'argent chez les femmes, parallèlement aux tickets qui sont vendus. Et la directrice les a pistés pour les faire arrêter par la police. Et les collecteurs disent, bon, comme l'autre, elle vole les millions en haut, eux aussi, ils essayent de voler un peu en bas. Et voilà, elle n'est pas du tout d'accord. Elle leur inflige des mises à pied, notamment le fameux chef vigile Massaoudou, qui a eu 15 mois de mise à pied sans salaire, plus les autres vigiles. Les collecteurs qui sont dans le grand marché, actuellement, c'est une tension entre la directrice et ses administrés, parce que les administrés disent que mais vous voulez les millions en haut, nous on se sert avec les miettes et vous venez nous arrêter, vous nous menottez, ce n'est pas normal. Bon, ça c'est aussi l'ambiance actuellement à l'IPAM. J'espère que bon, voilà, ça c'est le Togo, c'est un gâteau, les gens se partagent, ceux qui sont en haut volent les millions, ceux qui sont en bas volent les 100 francs, les 200 francs, les 300 francs.